Donc ouais, bonsoir à tous. Euh, Pourquoi il n'y a plus d'apéro hentai? Il faut juste quand même que je revienne un peu là-dessus. C'est que globalement, je considère que je suis pas assez régulier, peut-être pas assez rigoureux en fait sur l'horaire pour continuer à faire le truc. Enfin, c'était vraiment chouette de le faire avec Edouard à peu près une fois toutes les 2 semaines, mais enfin, c'est vrai que je suis pas assez présent et du coup. En fait, le fait de devoir le faire, de devoir me rendre disponible pour le faire, m'embêtait un peu plus qu'autre chose. Il y a ça dans un premier temps, et dans un second temps, je dirais que... il n'y avait pas des résultats de fou, enfin, ça produisait pas grand-chose, en fait. Je trouvais qu'on avait des propos pertinents, et enfin, plus ou moins pertinents, et que ça faisait un échange intéressant, mais je sais pas, j'avais... Enfin... Ouais, j'avais l'impression que je faisais ça plus par nécessité que par plaisir, et même si j'étais content de le faire, c'était un peu... je sais pas. Genre j'aime bien parler de Legacy, j'aime bien parler comme ça, mais je sais pas. Peut-être qu'il aurait fallu un cadre, ou alors plus le faire avec... peut-être essayer, je sais pas, essayer de changer de paradigme un peu. Des trucs comme ça. Changer de paradigme. Paradigme shift, très bonne carte. Ne jouez pas cette carte par pitié. Si, ouais, c'est très bien. Mais ouais. Donc c'est peut-être quelque chose qui... Ça veut pas dire j'arrête de faire, de parler un peu des Legacy un peu plus généralement sans forcément jouer. Mais ça veut dire que ouais, ça va peut-être un peu... Enfin, il y aura plus ça en tout cas. Au moins là, le mercredi soir, c'est s'il y a un créneau de stream, c'est stream libre et juste je m'éclate et c'est parce que j'ai envie de stream, etc. Il y a aussi le fait que j'ai beaucoup moins de temps en ce moment pour streamer, donc forcément c'est un peu plus compliqué. Bref, ce soir, on parle de quoi? On va parler d'Orkish Bowmaster. Donc globalement, enfin je vous dis, je pense que je vais faire une petite ligue après avec, bah du coup pas avec Orkish parce qu'il est pas encore sorti, mais je vais faire une petite ligue tranquillement posée après. Mais d'abord j'avais un peu envie de parler de cette nouvelle carte quand même, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Tac tac tac. On va commencer par le commencement, qui moi me fait quand même beaucoup rire. C'est déjà la carte en précommande, faut savoir qu'elle est à 34 balles. Donc elle commence à 18,60, là elle est à 35. C'est une rare, donc c'est une rare du nouveau set Lord of the Ring. Le nouveau set Lord of the Ring, si je me trompe pas, est légal en moderne mais pas en standard, c'est ça? Ouais, ça il faut que je check. C'est compliqué, mais je crois que c'est pas un set pour le standard. Je vais checker, pardonnez-moi. Bon, bah, c'est pas encore dans le Gavera. Mais ouais, il me semble que cette Seigneur des Anneaux sera pas valide en standard, le power level est trop important. C'est juste moderne, je voulais juste être sûr. Mais il me semble que oui. En fait, il me semble que c'est équivalent d'un Modern Masters, donc qui va heurter les formats Eternal, mais sans heurter le Pioneer et le standard. Je crois. Vérifier. Bref, la carte vaut déjà plus de 30 balles. C'est énorme pour une rare, je pense. Même si Go 7 est un peu plus cher que les autres sets. Et on va lire son effet. Donc c'est pour 2, dont un noir et une 1-1 avec le flash. Quand il arrive sur le champ de bataille, et quand un adversaire pioche une carte qui n'est pas la carte de sa draw step. Pas du tout. Donc quand il arrive en jeu et quand il y a un trigger de draw qui est autre que la draw step de l'adversaire, vous collez 1 à une target et vous amassez Orc 1. Alors c'est quoi amasser? Parce que, bon, peut-être il y en a qui connaissent pas cette capacité vu qu'elle est vraiment très spécifique, je trouve. Amasser, c'est en gros, tu prends un token zombie, et donc s'il y a écrit 1, tu mets un marqueur +1/+1 dessus. Et il me semble, c'est
C'est après, tu continues à mettre des marqueurs sur le même token. C'est vraiment... C'est technique, je pense, amasser, capacité magique. Ouais, tu mets N marqueurs +1/+1 sur une créature avec sous-type armé, ou s'il y en a pas, tu mets un jeton 0/0, donc zombie et armé. Mais là, c'est pas zombie, c'est orc et armé. Et ensuite, vous lui mettez des marqueurs. Donc ça veut dire qu'il y a, en fait, il y a... Quand vous avez des trucs avec amassé, il y aura toujours un token armé, et vous lui mettez des marqueurs +1/+1 à chaque fois que ça trigger. Donc en fait, qu'est-ce que fait la carte? Quand même, plus clairement. De base, on a un ETB en flash pour 2, une 1-1, qui va coller 1 à une target, donc joueur créature, planeswalker, bataille. Et qui va poser un autre body à 1. Donc en fait, c'est l'équivalent de une sorte de Raise the Alarm, qui en plus ping, en noir. Donc ça a pas l'air oufissime dit comme ça. Ça trigger à chaque draw, donc en plus de la draw step de l'adversaire, donc ça trigger sur Ponder, ça trigger sur Brainstorm, ça trigger sur tous les Will Effects, sur Grizel, sur les Bobbles, sur le Staff. Par exemple, Staff qui d'ailleurs est mort. Hein. Staff, pour moi, c'est la fin de Staff, cette carte. Ça trigger sur un tas de trucs. Mais même sans ça, en fait, ça reste... De base, c'est un Raise the Alarm qui ping de 1. Donc de base, il y a quand même un floor qui est, selon moi, plutôt convenable. Voire même franchement satisfaisant. Pourquoi pour des raisons que je vais un peu expliquer après. Et d'ailleurs, toi t'en parles bien dans ton article. Mais qui fait qu'en fait, même de base... Le fait qu'il y ait direct un trigger sans qu'il y ait des draws supplémentaires nécessaires, je trouve ça vraiment insane en fait. Donc moi je vais, donc c'est ce que j'ai écrit un peu sur Twitter pour ceux qui regardent, c'est que je pense que cette carte va chambouler complètement la méta, va vraiment avoir un putain d'impact. Pour être honnête. C'est similaire à du Wrenn and 6, pour moi, en termes d'impact. C'est probablement moins fort que Wrenn and 6, mais c'est facilement splashable. Et même si c'est une couleur qui a tendance à être un peu plus faible, le noir est vraiment une couleur un peu plus faible, dans le Legacy en tout cas, depuis quelques temps. Franchement, le fait que ce soit juste un noir et même pas un bleu... C'est intéressant de voir comment ça va jouer. Qu'il y a des gens qui pensent que la carte est mou. Ouais, mais... En fait, je pense que ces gens-là n'ont jamais joué Tempo ou Shadow. Ouais, la carte peut paraître cute, en fait. Mais typiquement, moi qui ai pas mal joué Shadow, quand même, c'est un archétype que j'aime bien, quand même, dans les tempos. En fait, c'est une carte qui donne de la reach aussi. Et c'est très bien d'avoir de la reach avec des... En fait, cette carte, elle fait plein de choses. Moi, je vais parler plus du point de vue tempo avant d'élargir à peut-être d'autres archétypes. Mais dans un point de vue tempo, tu vas avoir des cartes qui mettent un peu d'agression. Tu veux un peu gérer ce que fait l'adversaire. Et éventuellement, tu veux faire un peu de value au cas où on gère tes menaces, etc. Et en fait, cette carte, elle fait les 3 trucs en même temps. C'est-à-dire qu'elle met un peu de pression. Elle met un peu de pression dans le sens où elle peut pinguer. Donc en fait, dès que t'as un adversaire qui draw même une carte, ça voudrait dire qu'elle a collé 2. Elle peut coller 2 à un adversaire assez facilement. Il suffit de piocher genre juste une carte de plus, quoi. En plus du trigger d'arrivée en jeu. Donc elle met la pression. Elle fait de la value parce qu'elle fait que token amasser. Donc ce qui fait qu'en fait... N'importe quel spot removal que vous allez utiliser contre Bowmaster, certes, mais il restera toujours l'armée derrière. Donc en fait, vous avez pas vraiment perdu tant que ça. En plus, vous avez déjà effectué le point de dégâts. Et je disais quoi le dernier? Oui, ça contrôle le board. En fait, ce qui est trop bien, c'est que un point de dégâts en Legacy, et c'est pour ça que je référais à Wrenn and 6, un point de dégâts en Legacy, c'est bien. Il y a beaucoup de targets qui meurent sur un point de dégâts en Legacy. Il y a Delver, il y a DRC, il y a Mover of Rune, il y a Talia... Il y a Côte, il y a Strix,
C'est déjà pas mal. Il y a les elfes, beaucoup d'elfes. Il y a Hierarch, il y a Bird. Il y a... je sais pas, il y a Teferi à 3 qui a fait son -3, donc qui est à 1, ça le tue. Bon, c'est déjà pas mal. Il y en a d'autres, hein. Bah... Il y en a d'autres. Il y a Flicker, il y a... Il y a beaucoup de cartes blanches qui ont des X1. Enfin, pas mal de cartes de TNT, pas mal de cartes d'elfes. Et Delver DRC quand même, Côte. Et lui-même aussi. Lui-même pourra se tuer lui-même. Et donc en fait, ce 1 point de dégâts, il est vraiment pas anodin, parce que ça permet de contrôler les boards, slash mettre la pression, slash faire de la value. Et la carte fait les 3 en 1. Et surtout, la carte a le flash. Ce qui permet que si vous jouez... bon, Delver après les derniers temps peut s'en sortir avec seulement Days et Force. Donc à rigueur, avoir montré du mana d'étape, c'est pas forcément une condition nécessaire, même si c'est un putain d'avantage. Mais si après, bah voilà, tu joues Pyroblast, donc tu peux représenter Pyroblast. Si tu joues Stifle, tu peux représenter Stifle. Si tu joues Pierce, si tu joues Snare, si tu joues... bon, qui sont des cartes qui sont un peu moins jouées, mais Pierce, qui je pense reste une bonne carte, tu peux le représenter. Tu peux représenter une Desert Cast. Franchement, le flash, le fait que ça ait le flash vraiment aide la carte à la rendre vraiment, vraiment impressionnante. C'est aussi pareil avec Bryson Brewer. Enfin, il y a le Boons de Bryson. Et voilà, donc elle fait tout ça. Et le fait que ça gère en fait beaucoup de choses, c'est ce que je disais sur Twitter en fait, c'est ce qui est impressionnant. Donc c'est que là j'ai parlé que du plancher de la carte, vraiment. Quand je dis ça fait pression, menace, ping, si l'adversaire ne fait rien, ça fait au moins ça. Mais enfin, faut imaginer que c'est une carte qui punit quand même extrêmement bien Brainstorm plus que Ponder, mais quand même qui punit les 2 meilleurs cantrips du Legacy. Parce que là, du coup, vous commencez à avoir une 2-2 sur Ponder, vous avez une 4-4 sur Brainstorm. Sur Brainstorm, c'est absolument insane. C'est pas eux Breacher, mais c'est quand même absolument insane. Et enfin, du coup, ça punit en fait tellement pour moi de choses en Legacy, en plus d'être de base une carte pas mauvaise, que c'est impensable que le truc ne va pas avoir un impact de fou. Et voilà, et je reviens à Wrenn 6, mais qui avait eu pour impact vraiment d'invalider certains decks, et je pense que Bowmaster également aura cet impact d'invalider certains decks. Alors, on peut un peu voir, hein. Oui, autre chose que je voulais revenir, c'est qu'aussi Delver enfin, Tempo a de manière générale un peu de galère à gérer contrôle. Enfin, tu dois avoir des cartes de side ou alors aller très très vite, passer en dessous. Ça, c'est très bien contre contrôle. Parce que c'est une carte qui est obligée un peu de gérer, mais en même temps, c'est chiant parce que ça laisse une autre bête. En fait, c'est un rôle similaire à Third Path Iconoclast, à mon avis, ou Young Pyro pour avant, quoi. Mais c'est un rôle un peu similaire dans le fait où tu vas gérer la carte, mais elle va souvent laisser au moins un body derrière qui va permettre au moins de pinguer un peu, de faire des points. Et derrière, ben, ça reste punitif. Ça empêche que le joueur de contrôle de faire ses brainstorms comme il veut si tu représentes 2 mana. Non, en vrai, il y a... C'est ça qui est impressionnant, c'est que la carte quand même punit bien contrôle, et ça, toutes les cartes n'y arrivent pas aussi bien, je pense. Donc si on regarde un peu dans le format actuel, donc quoi est-ce que c'est bien? Donc pour moi, Delver va changer énormément, parce que là je vous ai parlé de tempo, mais comme je l'ai dit, la carte elle gère DRC et Delver, quand ils sont de base quoi, et le fait de se prendre un 2 pour 1 à ce moment-là pour Delver, c'est horrible. Vraiment, c'est horrible. Donc, à mon avis, ça va vraiment changer tempo. La carte va vraiment chambouler tempo. Parce que ça va être compliqué, en fait, de prendre le Delver Shell et de la rajouter. Parce que dans ce cas-là, les autres Delver Shell qui vont peut-être mettre moins de cartes qui sont sensibles à Orkish Bowmaster, bah, vont avoir l'ascendant sur toi. Parce que eux, ils vont faire leur value et toi, tu vas être là, bon, bah en fait, j'ai pas de Delver à tuer, donc ça va être un petit peu moins bien.
Donc je pense que Delver va énormément changer. Je pense que euh, une très bonne carte contre ça, c'est Tarmo, hein, par exemple. Donc peut-être remettre du vert, faire un bug. Peut-être un bug Delver plutôt. Et pas jouer de Delver. En fait, ce sera plus vraiment Delver. Je sais pas. Enfin, je pense que ça va vraiment avoir un impact de fou sur les choses normaux que t'as dit, des cantrips et en plus, c'est un 8-beard. Oui, c'est ça. En plus, c'est vrai que j'ai même pas eu le temps de le dire, mais parce que j'ai parlé Dave de... Enfin, j'ai parlé Dave, CHDNT, de Delver et de Control, mais en plus, la carte est forte contre combo. Et souvent, les menaces, donc c'est ok contre combo, donc Delver, DRC principalement, mais... Genre Strix, c'est catastrophique contre... Enfin, et pas ouf contre combo du tout. Iconoclast, c'est pas ouf contre combo. Cette carte, elle est vraiment bien parce qu'effectivement, elle nullifie... Enfin, elle nullifie pas, mais elle... c'est quand même une très très bonne réponse à Griselbrand, qui en plus est une bonne réponse, par exemple, contre des decks comme Doomsday. Doomsday va vraiment galérer avec l'arrivée de cette carte, à mon avis. Tous les decks bleus donc qui piochent donc Sneak Attack, mais qu'il y ait Griselbrand, Atraxa, Emrakul, il y a beaucoup de cantrips dans Sneak Attack, donc c'est quand même une carte qui va lui faire chier, qui va lui mettre un peu la pression. Et oui, et tous les wheel decks, tous les foutus wheel decks qui justement prennent très peu de hate, parce que c'est très très difficile de mettre de hate, à part les contres, toujours. Bah là, c'est assez difficile de partir en écho combo avec toutes tes bobbles s'il y a un Orkish Bowmaster sur table. Donc ouais, vraiment, c'est... La carte contre combo a en plus une putain d'utilité, en plus d'être déjà super forte contre la globalité du film. Et du coup, ouais, bon, voilà, j'allais un peu montrer. Donc contre UR Delver, c'est une excellente carte. En fait, pour et contre UR Delver, enfin, contre Delver en général, ça va être une carte insect. Donc ouais, il y a un impact de fou là-dessus. Pour Réanimateur, c'est une carte que vous allez garder parce qu'en fait, il y a des fois, il y a des games un peu grindy avec Réanimateur. Et donc, si vous avez comme menace que Bowmaster, en plus, ça vous permet de garder... Si vous jouez Pierce ou des trucs comme ça, de les garder en backup et d'avoir aussi Bowmaster en embuscade. Ça peut être vraiment pas mal. Donc en fait, si le joueur de réanimateur il prend son Grisel par exemple avec un Reanimate et que vous faites Bowmaster en réponse du Draw 7, il perd. Vous le tuez. Parce qu'il va être minimum à 12. Il passe à 5 avec les 7 points de vie et il prend 7 triggers de flèches dans sa tête. Vous pouvez tuer Grisel aussi. C'est-à-dire que si on vous joue Griselbrand et que vous avez Bowmaster sur la table, ça tue Grisel. Donc contre Réanimateur, c'est bien. Enfin, c'est mieux que la plupart des menaces, du moins. Contre Korn, c'est éclaté. Là, pour le coup. Et encore que contre Lance d'expérience, c'est un match-up qui, des fois, vous allez le descendre très bas et il va pouvoir stabiliser. Et donc, où tous les blast effects vont être plutôt ok. Donc, pour moi, c'est même pas si pire, en fait, d'avoir une carte quand même qui peut coller des dégâts. Même si c'est qu'il y a un... Bon, non, ouais, c'est vraiment pas bon contre Gand. Mais il y a plein de cartes qui sont pas bonnes contre Gand dans le genre de deck qui pourrait jouer Bowmaster. C'est insane contre Breakfast. C'est absolument insane contre Breakfast. Non seulement parce qu'il joue des cantrips, mais en plus parce que toutes ses menaces sont des... Enfin, sa combo, c'est des X1. Alors, c'est pas oufissime contre Death Shadow. Et c'est justement une des conclusions aussi à laquelle je vais arriver. C'est que Shadow est probablement le grand gagnant de l'impression de cette carte, parce que déjà, il joue déjà le noir, parce que Shadow c'est noir, et qu'en plus, la carte ne lui fait pas grand chose, parce que Shadow ne joue déjà pas de Delver. Shadow jouait des Strix actuellement, mais pour moi, il va virer les Strix, il va mettre les Bowmaster à la place, et du coup, en fait, le seul truc qui sera touché par Bowmaster, c'est ses propres Bowmaster, mais c'est un peu moins grave. Et voilà. Tout simplement, en gros, Shadow, il va te mettre une Dizzy, et donc il va regarder Bowmaster, il va dire, ok, bon, bah, t'as... Après, ça fait un bloqueur. Donc c'est pas si mal, quand même. Mais ça va tuer aucune de tes menaces. Ça va pas tuer Murktide, ça va pas tuer Shadow. Donc je pense que Shadow va être vraiment le grand gagnant.
Sinon, t'es mur d'Elver, voilà, on va peut-être plus tendre vers le vert pour avoir Tarmogoyf. Tarmogoyf qui va être ok contre Bowmaster, mais... Et donc, ouais, Bug je vois bien. Hein. C'est franchement probablement un des meilleurs arguments en la faveur de Bug. Après, c'est dur de se passer du rouge. Hein. Mais... donc voilà, mais ça je le mets dans le même pack. Forcément, Tempo, ça va chambouler le monde. Réanimateur, c'est bien. Breakfast, c'est bien. Doomsday, c'est trop bien. Bon, Painter, c'est pas très bien. Ça gère Welder. Mais ouais, bon, contre Painter, c'est pas incroyable. Après, ça peut bloquer un peu son moteur de draw avec le dragon, mais bon, c'est plus mignon qu'autre chose, on va dire. Contre Prison, c'est absolument horrible. Mais après, enfin, Prison et Land, c'est... Faut savoir que ce genre de carte, quand vous jouez tempo ou midrange ou un peu contrôle, il y a toujours des cartes en fait qui vont être useless contre les match-ups comme Lands et Stompy parce que en fait, c'est des match-ups qui sont tellement particuliers, qui jouent des cartes vraiment particulières, qui sont un peu sur un autre plan de jeu. Enfin, Land, c'est Prison et Land, quoi. Enfin, j'ai pas besoin de beaucoup de développer là-dessus. Donc, c'est pas très grave, en fait, que ce soit moyen contre ce genre de... Alors, contre 8K, c'est un peu mieux que contre Prison, je pense. Parce que 8K se pioche. Mais ça reste pas terrible, je pense. Mais encore une fois, en fait, faut imaginer que Iconoclast a été une carte qui était souvent envisagée dans Delver, qu'on a vu, qui a été jouée. Et en fait, faut se dire que ça, c'est quand même mieux qu'Iconoclast dans les match-ups où Iconoclast c'était catastrophique, en fait. Donc, on prend le fait que, bah ouais, Edka, s'il veut piocher, bah, il va prendre 2 de plus, il va y avoir un token qui va grossir et qui va peut-être pouvoir lui mettre la pression, donc c'est quand même pas mal. Contre Sneak, je pense que c'est très bien. Mais mieux que ta carte nulle dans le match-up attaque quand même. Ah, j'ai pas... Enfin, je sais pas si tu veux dire qu'en gros, c'est mieux en général que les autres cartes forcément moyennes pour le match-up. Et en fait, voilà, faut se dire que ça remplace le slot Strix, ça remplace le slot Third Path si tu jouais ça, etc. Donc, je crois que c'est ce que tu voulais dire. Mieux que la carte nulle dans le match-up. Oui, voilà. Bowmaster va jamais être mort parce que justement, le plancher est vraiment haut, en fait. Donc, Sneak Attack, c'est vraiment bien. Contre tous les contrôles, je pense que ce sera bien. T'es content, en fait, d'avoir un truc qui te met 2 body. Et qui, en plus, va punir un peu ses cantrips, va l'empêcher de pouvoir faire toute sa vie. Oui, ouais. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ça va être... ok contre Mystic Forge Combo. Je crois que Mystic Forge Combo joue... Echo. Donc en fait, ça va être ok contre Echo. Tu vas être content d'avoir un truc qui va le punir au cas où il veut draw 7. Bon, Cascade, c'est un deck un peu du moment. Je sais pas trop si ça va survivre, mais... c'est pas très bien contre Cascade. Grixis Tempo, évidemment. Bon, contre Maverick. Ça tue les Birds. En vrai, c'est pas mal contre Maverick. Ça tue les Birds, ça tue les Yara. Bon, ça va pas être très fort contre Selesnya Devs, mais voilà, similaire à ce qu'on disait. En fait, contre tous les Lands X, c'est assez mauvais. Contre Omnitile, t'es content de l'avoir. Contre Defend Taxis, tu vas être content de l'avoir. C'est quand même rare parce qu'en fait, ça va faire une gestion qui n'est pas un spell, donc qui est pas affectée par les taxes. Et qui peut gérer, Mover, qui peut gérer Talia, qui peut gérer Flicker, qui peut gérer Recruiter, etc. Donc voilà, là on a fait un peu le tour et en fait on sent que la carte va être forte contre plein d'archétypes et qu'en plus elle va être... le Scott va pas être horrible dans les archétypes où c'est pas fort contre. C'est-à-dire que voilà, je disais que c'était nul contre Monorail de Prison par exemple, mais ce qui est bien c'est que Monorail de Prison il joue la carte avec l'initiative et avoir 2 bodies ça aide quand même à reprendre l'initiative. Le fait que ça ait le flash aussi, ça l'empêche de pouvoir tourner autour. Donc voilà, moi je suis vraiment ultra convaincu de la carte. Et donc j'imagine un peu plus que le truc sera fort dans un shell type Shadow. Alors est-ce que ça va être UV Shadow probablement. Enfin, en tout cas on va voir pulluler Shadow pour moi dans les jours qui vont suivre la sortie du truc. Comme l'a dit...
Ah, ils sont encore en maintenance. Comme l'a dit... Qui a dit ça? Merde. Sur Twitter, enfin, il y a... On discutait avec, avec quelqu'un qui me disait que on peut aussi l'imaginer dans l'initiative. Alors, je suis d'accord. Je pense que c'est moins bien, en fait, dans les jeux qui ont un plan de jeu qui est très établi. Parce que justement, là, le fait que le... En fait, l'effet plancher, il est un peu moins vrai dans les jeux qui veulent vraiment avoir... qui font leur truc, qui le font de manière assez précise. Et vu que, comme je l'ai dit, peut-être que l'apparition de la carte va enlever les divers, peut-être que l'intérêt pour Initiative d'avoir une carte qui nettoie les divers et les DRC va être moins si les gens commencent à moins jouer. Donc je suis un peu moins sûr pour Initiative, honnêtement. On peut imaginer des listes Mono Black qui commencent à jouer. Est-ce que ça peut renforcer Mono Black? C'est une très bonne question, ça j'en sais rien. Je sais pas à quel point l'archétype Mono Black peut être fort. On a Mono Black. Ouais, tu disais dans ton article, c'est vrai qu'on peut imaginer avec Burning Inquiry ou des trucs comme ça. Le problème... En fait, je pense que la carte est tellement solide. Si t'as un deck qui est plus avec une approche un peu mid-range, enfin... plus axé tempo, axé en fait, je m'adapte au board de l'adversaire et je gagne au point de vie. Pour moi, c'est un peu, un peu ce que j'ai en tête quand je dis ça. Je pense pas qu'il y aura besoin en fait d'ajouter des cartes potentiellement médiocres pour en faire un truc pété. Je pense aussi que ça va pas remplacer le Breacher dans le fait de l'utilité d'empêcher de piocher. Surtout parce que le Breacher est bleu et donc ça va très bien avec Echo parce que Echo est bleu aussi. Mais en fait, faut savoir que voilà, pour le coup, pour faire la comparaison avec le Breacher qui est pas une carte qui a révolutionné, enfin, qui est une carte qui a eu de l'impact sur le format mais qui finalement est pas beaucoup joué. La différence, c'est que Hullbreacher a un plancher d'être une 3-2 pour 3. Ce qui est plus faible qu'un plancher d'être une 1-1 pour 2 qui ping et qui fait une 1. Si Shadow va être tirant de tempo, quelques autres decks vont être forts contre ça, du coup, contrôle avec SCP. Ouais. Ouais, effectivement, je pense que... Je pense que les decks Calice vont peut-être être... Bah, 8cast en fait. Peut-être des 8cast, les Stompy vont être forts, ça va peut-être s'axer autour de ça. SCP va rester insane, mais de toute façon, SCP est probablement une des meilleures cartes du Legacy. Avec Vig of Summer, pourquoi pas. Peut-être que, ouais, Vig... C'est rigolo parce que Noir va revenir, donc Vig of Summer va revenir. Il y a beaucoup de choses à se dire. Et il va peut-être y avoir des archétypes qui vont être un peu heurtés à cause de ça. Parce qu'on peut voir aussi, je parlais de Shadow, mais il y a aussi tous les archétypes un peu scam. Donc qui jouent Griff et Reanimate, qui vont être très contents d'avoir ça. C'est assez rigolo ça. Ouais, je sais pas. Hein. Mais c'est vrai que c'est dur parce que Shadow a toujours cette faiblesse quand même d'être sensible à sa double shares. Donc est-ce que ça va suffire à empêcher le deck de devenir top tier? Mais dans ce cas-là, c'est plus un bug. Hein. Dans ce cas-là, ce serait plus un bug avec Tarmo, Bowmaster et Murktide. Salut Spike. Tu vas bien? Peut-être un deck avec Tarmo, Bowmaster. Je sais pas. Parce que c'est vrai que Shadow a toujours cette faiblesse. Mais pour moi, Shadow vraiment souffrait de ce problème de pas avoir de reach. Et avait de galérer de toute façon de base contre SCP. Et cette carte, elle aide vachement quand même, je trouve. Ça va la rendre meilleure justement contre les decks SCP. Et tant pis pour Ville. Ouais, c'est vraiment assez difficile d'imaginer du coup ce qui va se passer. Mais ce sera peut-être plus les decks Stompy qui vont s'en emparer. Ouais, on parle toujours de leur flash d'ailleurs. Le petit bro. Mais c'est peut-être du coup les land decks qui vont...
Surtout que Lands est fort en ce moment, et alors avoir une carte comme ça... Peut-être que Hand. Surtout que si je disais que c'est bug, parce que tu veux avoir des cartes qui survivent à Bowmaster qui vont thrive, bug a pas un super bon side pour Land. De toute façon, c'est ce que je disais, c'est que c'est la meilleure nouvelle qui puisse arriver à Cloud Post, c'est la sortie de cette carte. Parce qu'en fait, pour moi, ça va créer une méta où il y a plein de decks qui se battent entre eux, et toi, tu vas être toujours ton petit Cloud Post, tu pioches pas de cartes. T'as aucune X1, et puis voilà, quoi. La carte met pas une pression de fou. Donc ouais, peut-être que les gagnants, ça va être Lands. Est-ce que... Mais... En fait, peut-être que la carte... En fait, la carte n'est pas pétée en soi, c'est ça qui est drôle. C'est que contrairement à Wrenn 6 où il y avait vraiment le côté pété avec les Wasteland Recursive, en plus du fait que ça a invalidé X1, je trouve que Bowmaster est pas pété, et que du coup, ce qui est possible, c'est que ça va pas rendre de tir en mode God tier, parce qu'il reste des problèmes que ça règle pas. Mais ça va tellement... Ça va quand même tout chambouler la méta, et du coup, il va peut-être y avoir des decks qui existent aujourd'hui qui vont avoir du mal à exister après. En vrai, c'est vrai que c'est surtout contre les combos qui piochent, mais est-ce que les combos qui piochent, en fait, sont souvent forts contre Hans, tout ça? C'est... compliqué. Le truc, c'est que si ça remet le noir, en fait, sur le devant de la scène, le noir a des... Bah, saisi. Donc peut-être que va y avoir des saisies nouveaux, donc Combo va prendre un coup. Combo est très content que la meilleure itération de Delver, par exemple, soit pas Grixis ou Bug. Combo est très content de ça, et très content que les Delvers ce soit Temur ou UR. Il voudrait que ça reste au cas. Mais du coup, si c'est Shadow qui devient fort, Combo devient très nul, en fait. Et derrière, ça ouvre la porte un peu à Control. Mais Control est un peu aussi mis en difficulté par Bowmaster. C'est compliqué. Oh, bah sinon, c'est peut-être des decks comme Painter, justement. Peut-être des decks comme Painter qui sont contents aussi de la venue de ça. Painter, Land. Painter, Land. Elf peut s'adapter, je dirais. Elf peut... En fait, Elf peut devenir vraiment un vrai noir-vert orc, pour le coup. Et donc la version combo n'existerait vraiment plus. Pour moi, c'est... Si la carte devient vraiment populaire, la version combo ne peut plus exister. Mais par contre, la version vert-noir avec Find et tout ça pourrait exister. Le problème de cette version, c'est qu'elle joue quand même des accélérateurs, et on joue quand même pas mal, qui meurent tous sur le trigger d'or. Non, vraiment, le plus facile, c'est Shadow, hein. Parce que, même si les decks SCP sont forts, DNT va prendre un coup. Et en fait, Control est déjà pas mal présent dans la méta, et pourtant Shadow arrive quand même à vivre. Donc je pense que Shadow va en plus être content contre Control, et il va rester que les archétypes land contre lesquels Shadow a un peu de galère en général. Mais peut-être qu'il va commencer, je sais pas, à jouer des Caracal. Ça joue quand même 4 ways, Shadow. Ouais, non, je crois bien en ce petit père. Définitivement, c'est sûr que ça fit vraiment bien dans Shadow, mais en plus, je pense que Shadow va pouvoir en tirer profit. Alors, je regarde juste si MTGO s'est refait, parce que j'arrête pas de parler de Shadow, et j'avais envie de lancer une ligue. Justement, avec une itération de Shadow que j'aime bien en ce moment. Enfin ouais, je pense que... C'est fou comme la méta va rien avoir à voir avec ce qui va se passer à mon avis. S'il y a d'autres. Oui, et aussi ça règle un énorme problème pour Shadow, c'est que ça règle le problème de tous les decks qui jouaient Strix et Côte. Qui étaient absolument horribles. Quand tu jouais Shadow et que tu devais t'empaler dans... Parce qu'une Shadow ça demande quand même de l'investissement, et que tu dois t'empaler dans un Strix ou un Code, mais c'est horrible. Donc ça va vraiment permettre de lutter contre ça. Bon, Aluren va souffrir. Hein. J'en ai pas parlé, mais...
Donc ouais, ça punit combo, ça punit plein de decks fer. Stompy. Oui, c'est clé, c'est la mort de Strix. Bah ouais, en plus. Parce que dans la plupart des decks, déjà dans la plupart des decks qui jouaient Strix, ça va prendre la place de Strix, je pense. Et Strix et Côte, bah s'ils se font gérer, même s'ils ont draw leur carte, c'est horrible. C'est horrible. Après, Côte existait pas tant que ça déjà ces derniers temps, je trouve. Mais Strix était pas mal revenu. Et là vous allez pouvoir les ranger de nouveau. Ah, c'est dommage, j'avais acheté Wolfram récemment. Staff aussi. Staff, c'est fini pour moi. Parce que Staff, ça fait une 1-1, donc ça se fait gérer. En plus, derrière les draws, tu es puni. Je pense pas. En plus, je vois pas trop comment en side ça peut être géré. Le mieux, c'est genre Spexner. Ah, peut-être en plus, si on revient sur une méta avec Tarmo, peut-être que Spexner pourra refaire une apparition, comme tu le disais. Mais le problème, c'est qu'en fait, quand tu gères la carte et qu'elle a déjà fait un effet, c'est toujours chiant. Parce que ça veut dire que si tu joues ça, et que derrière tu te l'as fait bolt, ok, mais t'as eu gratuitement, en gros, t'as fait du 1 plus X pour 1, parce que derrière t'as quand même pingé t'as pingé quelque chose et t'as fait une petite 1. Donc c'est... Enfin, c'est pas comme Ragavan où pour le coup Gutshot était adapté parce que ça fait du 1 pour 1, Gutshot. Là c'est pas adapté, quoi. Je viens d'y penser, mais c'est la fin d'High Tide. Ça me rend super triste. J'ai bien fait de le sortir la dernière fois que je suis allé à Lyon. Mais ouais. Mais peut-être c'est la fin de Breakfast aussi. Hein. Pour moi, c'est la fin de Breakfast. C'est la fin d'Aluren. C'est DNT qui va souffrir quand même. Parce que DNT, pourquoi il aimait pas Vren N6 bon, Vren vraiment défoncer DNT. En plus, parce que ça a empêché de faire le plan Mana Denial. Mais. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de Dress Down dans la méta contre Biomaster? J'ai vu que tu posais la question et que vous en discutiez avec Trunks. Je sais pas. En vrai, c'est pas mal Dress Down, mais il y a vraiment des match-ups où c'est une carte de merde en fait. Bah ouais, peut-être qu'en fait le grand gagnant c'est Stifle Nout. En fait, peut-être qu'il faut jouer Stifle Nout avec des Dress Down, des Stifle. Je sais pas. En plus, ça se fait pas tu vois. Ouais, non, Dress Down. Après, je suis pas un joueur de contrôle, mais moi, quand on me la joue, quand je joue poste, c'est toujours chiant parce que bah ça empêche de titan quoi. Mais j'ai l'impression qu'il y a des match-ups où c'est vraiment une carte que t'as jamais envie d'avoir, que t'es obligé de jouer fin de tour pour cantrip. Après, il y a des trucs rigolos avec Uro, mais peut-être, ouais. Peut-être que t'as raison que ça va devenir un truc de jouer 4 Dressdown avec Uro. Mais pour moi, les decks qui peuvent jouer Dressdown n'ont pas besoin de Dressdown un beau master quoi. Enfin, tu peux, mais... Le problème, c'est que Bowmaster a le flash, en fait, donc c'est pas une super réponse pour moi, Dresden. Parce que si tu joues à Dresden dans ton tour, c'est un peu chiant. J'avoue que je joue pas assez les decks, en fait, qui jouent Dresden pour me prononcer là-dessus. J'ai toujours trouvé que c'était une carte ok, enfin, forte quand t'es content de l'avoir, mais elle est vraiment très nulle. Là, pour le coup, dans les match-ups où tu veux pas avoir. Pour le coup, là, le plancher, il est assez bas pour Dresden. Et j'ai l'impression que Control a du mal à jouer des... Genre, il peut jouer en x2, mais en x4, ça fait beaucoup. Je pense que ça va être compliqué. Ah, contre Storm, c'est pas très bien. Et encore que si tu joues contre Storm avec Brainstorm. Oh, contre Green Cloud Post, c'est nul. Merfolk, c'est pas très bien.
Contre Burn, c'est nul. Ouais, bon, après, voilà, il y a plein de decks, tous les hors méta. Mais voilà, faut se rappeler, c'est ce qu'on dit, hein, c'est que ça prend la place d'une carte qui, de toute façon, ça va prendre la place de slot qui avait tendance aussi à être très médiocre dans certains match-ups. Donc, c'est pas grave, en fait, d'avoir des cartes qui sont médiocres dans certains match-ups. C'est pas grave que la carte, elle soit pas insane contre tout. Mais ouais, ce qui est rigolo, c'est que du coup, ça va peut-être rendre un peu moins agressif les Delver decks. Vu que Delver sera plus difficilement là. C'est rigolo. Il y a plein de... En fait, il y a plein d'implications qu'on va voir que quand la carte va sortir. Et c'est pour ça que je trouve ça très difficile à prédire. Et que pour moi, la seule certitude, c'est Shadow. Ça gère pas trop mal Minsk, parce que ça peut tuer Boo quand même sur le premier trigger. Mais ouais, Shadow qui sera forcément grand gagnant. Après, la méta peut s'adapter à Shadow, mais Shadow peut s'adapter à la méta qui s'adapte à Shadow. Donc ouais, Shadow grand gagnant, Lance grand gagnant, je pense. Lance grand gagnant aussi. Lance Cloud Post, j'admets qu'on est content de cette nouvelle, à mon avis. Oui, oui, mais Murktide sans DRC, ça va être un peu plus difficile. Mais oui, Murktide restera fort. Et surtout, ouais, comme tu le dis, s'il y a moins de Pyroblast. C'est vrai. De toute façon, pour moi, il faut toujours jouer au moins quelques Murktide, en fait. Même si Murktide, des fois, bah, tu te prends le 1 pour 1, quand tu te comprends pas, la carte est juste trop ultime. De toute façon, Shadow joue des Murktide, hein, et ça va pas prendre le slot des Murktide. Bon, Bowmaster et Murktide ont deux fonctions tout à fait différentes. Mais oui. C'est vrai que c'est la carte qui va... Si le rouge est un peu moins joué. Encore une fois, si le rouge est un peu moins joué, c'est pas sûr. Mais avoir... Ouais, parce que... Aussi, t'es content... Quand tu joues Tempo, quand tu joues Delver, t'es content d'avoir rouge aussi pour Bolt qui permet de finir des games. Et là, ce qui est cool, c'est que tu vas avoir une carte qui va être en main, qui va être forte contre plein d'autres choses, qui va pouvoir aussi finir les games. Parce que le fait que ça puisse ping l'adversaire, je trouve ça vraiment bien. En fait, pour moi, la carte est vraiment différente s'il y a écrit Target Creature, quoi. Et ils auraient pu faire Target Creature, honnêtement. La carte aurait été beaucoup plus vaillante. Mais là, le fait que tu puisses pinguer l'adversaire, c'est vraiment incroyable. Reviens. C'est... Ouais. Et c'est pour ça que je pense vraiment à Shadow, parce que Shadow, il y en a des situations où l'adversaire, il peut se permettre de descendre à 1 parce qu'il sait de toute façon que t'as rien pour le tuer en surprise. Maintenant, c'est un peu moins le cas. Et c'est bien. Même si ça fait que, tu vois, son truc safe, c'est 3. Ça veut dire qu'il doit hésiter quand il descend à 2 et moins, quoi. C'est bien. C'est... Franchement, j'ai envie de jouer Shadow, là. Même si je sais que Poz va être bien positionné, j'ai juste envie de jouer Shadow, alors en UB ou en BR. Le BR Shadow qui est vraiment très drôle, que je teste beaucoup en ce moment. Donc ouais, peut-être un des deux, je sais pas. Peut-être aussi que ça va faire émerger des trucs un peu différents. En fait, des combinaisons de couleurs qu'on est peut-être moins habitué à voir. Purement avec le noir en termes de contrôle et du coup sans bleu. C'est pour ça que je dis BR Shadow. Hein. Oui, c'est vrai. Ça va rendre des situations assez cocasses. Mais c'est drôle. Oui, parce que ça fait une carte de reach en plus. Donc Shadow va... En fait, Shadow, de manière générale, aura toujours du mal contre les agros qui ont un peu de reach. Donc, oui, Delver arrivera toujours contre Shadow, mais Bowmaster sera meilleur que... Parce qu'en fait, Bowmaster va prendre le Scott de Strix, qui est le Scott anti-Delver de Shadow. Mais si plus de monde commence à jouer Bowmaster, si notamment et Delver commence à jouer du noir pour Bowmaster,
Ben, donc tu jouerais Grixis Delver? Le problème, c'est que j'ai réfléchi à Grixis. En fait j'ai vraiment... juste avant de tweeter le truc comme quoi je pensais que la carte était insane, moi je réfléchissais à Grixis Delver. Et puis, tu vois, je fais le deck et je me dis, oh, ouais, mais en fait, Delver, c'est pas insane, parce que je vais mourir contre les Bowmaster adverses. En fait, si t'étends le raisonnement à DRC, qui te permet aussi d'enlever les bubbles, bah t'as plus vraiment de raison de jouer rouge, à part, bon, le side quand même. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, faut jouer Shadow. Mais c'est vrai que si Shadow devient trop proéminent, bah va y avoir les divers un peu rouges qui vont dire, hé, hop, 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 tu peux pas descendre trop loin en point de vie, on va te défoncer. Mais si Delver abandonne au rouge, je pense que ce sera pas un problème, ce que tu dis par rapport au ping. Genre Shadow descend à 7, à 8-7, quoi, et ça ira. À mon avis. Je dis ça. Bon, alors j'essaye encore de lancer MTGO, parce que en fait j'aimerais bien faire une geek quand même, ce soir. Mais ouais, il y avait une maintenance prévue. Ouais. J'essaye de faire du forcing, quand même. Passe pas, hein. Ouais, malheureusement, on va peut-être pas pouvoir jouer ce soir. Je suis un peu déçu. Je voulais vraiment essayer. Parce que là, on a un peu fait le tour quand même. Enfin, il y a énormément de choses à dire, hein, mais je veux dire, ça fait. On a réussi à tenir près d'une heure là-dessus, là. Je vois que ça fait 47 minutes quand même. Mais c'est vrai que c'est dur d'imaginer. C'est compliqué de voir ce qui va vraiment sortir. Parce que comme tu dis, ouais, Shadow va toujours souffrir contre Bolt, etc. Je suis en train de programmer vos masters. Ouais, bah ouais. Ah, mais ça veut dire qu'on va pouvoir ouvrir. Attendez, je regarde juste un truc. Parce que c'est aujourd'hui que ça sort sur NTGO. On est 14. Ah ouais, bah ouais. Les chess, ils vont monter, hein. Ils les mettent dedans. Parce que là, MTGO, maintenance. C'est bien celui-là, hein. Ouais. Ah! Bon! On va peut-être pouvoir lancer une ligue dans 10 minutes, les copains. Du coup, on va jouer BR Shadow. Je peux pas vous montrer la liste. Alors, j'ai fait 4 ligues avec récemment. En fait, c'est que deck... je cherchais un deck avec lequel je m'amusais un peu. Je l'avais déjà joué il y a genre un mois, je crois. J'avais déjà un peu joué il y a un mois. Est-ce que je peux vous montrer la liste? Oui! Je vais pouvoir vous montrer la liste. Je l'avais joué il y a un mois. J'avais pas trop aimé parce que je trouvais que c'était un peu des sorties combo. Mais là, je l'ai rejoué. J'ai fait 3-2, 3-2, 5-0, 2-3. Donc, ce qui est ok. Et le deck est vraiment super fun à jouer. Et donc, ça ne joue pas de bleu. Ça, c'est chouette. Ça change un peu le fait qu'il n'y ait pas de bleu. Attendez, je vous montre. Bon, c'est sur Facebook, tant pis. Mais voilà, en gros, c'est ce deck-là. Alors, il y a une Nankoff Mishra que vous voyez pas. Voilà. Donc, avec 4 Mailan, 4 Pyro en side, 4 Surgical. C'est vraiment le side débile. Avec Nankoff Mishra en plus, à droite. Et sinon, bah, c'est Shadow, quoi. Donc, c'est 4 Freeze Race. Vous jouez package... le package cam avec 4 Reanimate, 4 Griffes, 4 Snuff Out pour la gestion, 4 Ball pour la reach, un Temir's Battle Rage qui est une carte surprenamment forte, qui rend le pack presque combo en fait, et voilà, vous jouez les menaces, c'est 4 Death Shadow, 4 DRC, 4 Scourge of the Skyclaves, et le deck vraiment... Est-ce que Holovine va beaucoup gagner? Ah ouais!
Ça, c'est une bonne question. Ça, je trouve que c'est plutôt une bonne question. Le problème, c'est qu'on a dit que Lands allait rester top tier. Et que de manière générale, Holovine s'est vraiment éclaté contre les Yandex. Puis il va rester contrôle avec les endurances et SCP. Je sais pas. J'y crois moyen. J'y crois moyen. Honnêtement. J'avoue que j'avais oublié l'existence de Holovine. Tellement le deck, je le vois vraiment jamais, mais jamais. Le truc, c'est que la carte va pas bien avec le plan de jeu, en fait. Même si... En fait, ça et Burning Inquiry, le problème, c'est que ça kill pas. Ok, c'est pas mauvais, mais ça kill pas, je trouve. Enfin, c'est pas suffisant. Ouais, c'était ok, mais qu'est-ce qui a changé ça? Tiens. Qui a changé ça? Le power level global du Legacy, j'imagine? Et surtout le fait que Reanimator soit top tier, je pense. Reanimator est top tier, donc en fait tous les sides sont blindés contre Dredge. Dredge souffre beaucoup du fait que Reanimator c'est trop fort, donc je sais pas. Ouais, Madness, pareil, Madness contre Yandex. Peut-être. Peut-être. Ouais, c'est ça, c'est... Et puis ça kill pas, quoi, enfin... Genre, à la rigueur, on te fait ça et tu dis, bah, ok. Si c'est tout ce que tu fais avec ton Burning Inquiry, tu vas dire, bon, bah, ça va, ça passe, quoi. Mais toi, t'en penses quoi? Toi, tu vas partir... Parce que ça m'intéresse. Je sais que t'as, donc, peut-être les Dress Down, mais sur quoi tu partirais? Là, dans la méta fraîche, on va peut-être dire 2 jours après la sortie de Bowmaster. Qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que tu jouerais? Pourquoi tu jouerais? euh... Qu'est-ce que tu veux cibler aussi? Parce qu'en fait, Bowmaster, si t'as pas vraiment de target où tu te fais avoir, c'est pas très grave. Après, t'as le fait que tu peux moins piocher, c'est vrai que c'est dommage. Ah, donc Lord of the Ring est sorti, hein. Genre, on peut acheter des boosters, hein. Moi, j'achète pas de boosters, hein, mais... Ah non, pas encore. Et par contre... Ah, mais on l'a vu. Genre, en Limited, y'a rien... Parce que j'ai vu Lord of the Ring, machin. Ah non, mais c'est un test. Ok. Pour l'instant, le truc est encore en test, j'ai l'impression. Shadow, c'est une bonne idée, surtout au début. Après, j'imagine qu'on peut prendre avantage. Il y a beaucoup de Shadow avec Band, genre Drazen ou Rotom. Ouais. Ouais. Moi, moi, faut que je vous poste, hein. Ouais, bah oui. Bah, je sais pas, t'aimes bien Tempo aussi, hein. Je sais que t'aimes bien Tempo aussi, donc t'aurais pu essayer de te dire que tu vas être le Tempo qui va jouer Orkish sans forcément jouer Shadow.
Je vais arrêter la VOD là, je vais la couper d'ailleurs sûrement peut-être avant, parce que je crois qu'elle est un peu longue. Ciao YouTube.